Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager ce moment avec tous ceux qui aiment la parole du Seigneur, tous ceux qui s'attachent à Dieu, tous ceux qui veulent réellement communier pour pouvoir élever le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager de bons moments avec le Seigneur. Que le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu qui donne le souffle de vie, la respiration, l'être et le mouvement, qu'il puisse accorder à chacun de vous toutes les bénédictions qu'il prépare pour ses enfants, que le Seigneur puisse vous donner tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse vous assister dans vos projets, qu'il vous assiste dans tout ce que vous faites, afin que la réussite soit réellement votre partage. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier encore. Nous prions afin que le Seigneur nous donne l'entendement et que le Seigneur touche nos cœurs au travers la parole qu'il apporte tout ce dont nous avons besoin. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Willy, Henri, nous saluons le frère Hugo, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Willy Kibaya, que le Seigneur vous bénisse. Là, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Trésor, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Calice, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons tous ceux qui nous sont réellement chers et fidèles. Nous croyons que le Seigneur vous sera davantage favorable. Nous saluons l'homme de Dieu, Maurice Van Foy. Nous saluons réellement tous les hommes de Dieu, le docteur Vicky. Que le Seigneur lui soit favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder toutes choses. Nous avons la question de notre bien-aimé Guy Kassima, je crois, Guy Kassima. Il nous avait posé la question de pouvoir expliquer la guérison, n'est-ce pas, du roi Ézéchias. Donc, voilà, nous répondons à sa question. Nous disons aux sœurs de ne pas réellement se fatiguer de poser leurs questions. Donc, nous allons alterner, n'est-ce pas, les questions des sœurs qui sont très souvent pratiques. Parfois, les sœurs posent aussi des questions profondes, donc qui demandent la profondeur. Mais bon, on va alterner s'il y a des questions qui visent réellement la vie pratique. Nous allons y répondre et nous allons aussi répondre à des questions qui demandent la profondeur de la parole. Mais comme vous le savez, toute la parole, nous devons la vivre. Toute la parole, nous devons véritablement pouvoir réellement la comprendre pour pouvoir la vivre. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que Dieu puisse accorder à chacun de nous toute la force qu'il faut et toute l'intelligence qu'il faut pour pouvoir réellement élever et glorifier son nom. Nous allons lire les Écritures, nous allons lire dans le livre de 2 Rois au chapitre 20. C'est là où nous avons l'histoire de Ézéchias qui était tombé malade et comment Dieu l'a guéri. Nous lisons à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu.
lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guéris. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajoute à tes jours 15 années, je te délivre, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrus. Je protégerai cette ville à cause de toi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplit la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Que le Seigneur bénisse réellement tout un chacun de nous. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous soit favorable. Je ne saurais pas lire tout le monde. Donc, j'ai vu le bien-aimé Godet, le bien-aimé Popol. Donc, en tout cas, tous ceux qui nous ont rejoints, toutes nos salutations, toutes nos considérations et toutes nos prières vont pour que vous puissiez bénéficier de l'amour du Seigneur, de ses bénédictions, de son assistance dans vos vies, dans tout ce que vous faites afin que la réussite vous soit accordée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc nous venons de pouvoir faire la lecture. Donc nous avons vu que Ézéchias était malade à mourir, donc il était mourant. Et le prophète est venu pour confirmer qu'il va mourir, donc certifier qu'il va mourir. Dieu avait arrêté la mort d'Ézéchias. Ézéchias va prier, il va pouvoir faire couler d'abondantes larmes. Donc, et on lui avait promis le troisième jour qu'il devrait réellement se porter bien pour pouvoir aller se présenter dans la maison de l'Éternel. Donc, Dieu lui ajoute 15 années de plus et lui, il demande au prophète quel signe que Dieu va pouvoir réellement manifester pour qu'il sache qu'il sera guéri. Et le prophète va lui dire, bon, en tout cas, l'ombre va pouvoir avancer de 10 degrés ou reculer de 10 degrés. Il dit peu et de pouvoir voir l'ombre avancer de 10 degrés. Donc, il a souhaité que l'ombre puisse reculer de 10 degrés. Et à ce moment-là, nous voyons que le Seigneur, Ésaïe va prier et le Seigneur va exaucer la prière de son serviteur. Et l'ombre va reculer de 10 degrés. Et Ésaïe va donner l'ordre, donc on puisse lui appliquer la masse, n'est-ce pas, des figues. Et lorsqu'on va lui appliquer, il va pouvoir guérir. La maladie d'Ézéchias, c'était l'ulcère. Donc voilà tous les éléments. Bon, pratiquement, parce que bon, je ne sais pas, bon, je vais aller peut-être aujourd'hui vite. Comme ça, j'ai arrêté la lecture, hein, mais si on continue, vous allez voir que le roi babylonien va écrire une lettre et apporter des biens, des présents, parce qu'il était au courant de la maladie d'Ézéchias. Et celui-là va faire visiter, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient venus de Babylone, sa maison et les trésors de sa maison. Lorsqu'Ésaïe va venir, il va pouvoir lui dire qui étaient ces gens. Non, ce sont les envoyés du roi babylonien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je leur ai montré ma maison et tous les trésors. Il a dit, ok,
rien n'a été caché, voilà, il va pouvoir dire que, ok, c'est comme ça, dans les années qui viendront après ta vie, tes fils seront amenés à Babylone comme captifs et on va amener tous les trésors, n'est-ce pas, de ta maison, ainsi tout ce que tes pères ont pu réellement amasser. C'est important, c'est dans la guérison de... Maintenant, si j'ai le temps, je vais aller jusque-là, n'est-ce pas? On peut toujours avoir le temps, on peut dire en court, on peut dire en long, donc voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est que nous voulons parler, n'est-ce pas, de cette guérison. Comme nous le savons toujours, que le Seigneur est bon pour nous et que le Seigneur nous a fait cette grâce de pouvoir comprendre que lorsque nous lisons les Écritures, que nous puissions savoir que les Écritures sont là pour nous instruire, pour nous corriger, pour pouvoir réellement nous exhorter. Mais vous allez comprendre que les histoires des hommes, n'est-ce pas, donnent un peu de la moralité, mais ici, il s'agit de pouvoir tirer la vie. La vie est en Christ et Jésus. Voilà pourquoi nous répétons que lorsque nous lisons les Écritures, nous voulons recevoir la vie. Et nous ne sommes pas les premiers. Donc, les pharisiens sondaient les Écritures. Et le Seigneur va pouvoir leur dire, vous sondez les Écritures dans le but de pouvoir avoir la vie. Mais il va démontrer que ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de lui qui est la vie. Parce que le Seigneur est la vie de l'Écriture. Voilà pourquoi nous disons que, comme dans le livre de Apocalypse, la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, et l'Écriture, quand vous lisez, je crois, le livre de 2 Pierre, chapitre 1, si je ne me trompe, au verset 20, la Bible dit ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc, nous comprenons que l'Écriture, n'est-ce pas, fait partie de la prophétie. Donc, vous voyez, donc, quand vous lisez une Écriture, nous comprenez que c'est une prophétie. Et lorsque nous comprenons que pour avoir l'esprit de la prophétie, qu'est-ce que la prophétie voulait dire? Nous devons rendre témoignage de Jésus-Christ. Donc, vous allez comprendre que Apocalypse chapitre 19, verset 10 nous démontre que pour avoir l'esprit de la prophétie, il faut rendre témoignage de Jésus. Or, l'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. Donc, vous allez comprendre que c'est là où, lorsque nous venons de lire, nous avons lu l'histoire d'Ézéchias, c'était un homme comme nous. Voilà pourquoi nous disons, si nous continuons à voir Ézéchias comme un homme comme nous, ça ne nous servirait à rien. Pourquoi? Parce que la chair ne sert à rien. Nous serons peut-être compatissants, nous serons peut-être émerveillés de la manière dont il a obtenu sa guérison, mais nous n'allons peut-être pas, si nous avons l'ulcère, on ne va pas nous soigner avec les figues. Vous voyez, donc ça ne va pas correspondre, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que pour que nous puissions avoir quelque chose, une leçon, une instruction, il faudrait rendre témoignage de Jésus. Donc voilà pourquoi nous disons que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Et lorsque vous êtes en train de pouvoir lire le Seigneur au travers des Écritures, c'est alors que vous avez l'Esprit, vous avez réellement la vie, parce que l'Esprit vivifie. Et ainsi, lorsque nous avons réellement reçu le témoignage de Jésus en nous, nous serons conduits par l'Esprit de Christ. Voilà comment nous sommes conduits par l'Esprit de Christ. Lorsque nous nous laissons réellement emporter par ce que nous recevons, et ce que nous devons recevoir doit être le témoignage de Jésus. Voilà, nous avons lu l'histoire d'Ézéchias. Comme vous le savez, je vais me débarrasser d'Ézéchias le plus rapidement possible. La Bible dit ceci, je vais pouvoir réellement, n'est-ce pas, te faire du bien. Je lis une écriture ici au verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Voilà. Donc nous comprenons que Ézéchias était fils de David. Nous allons lire une écriture encore dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas, où on parle encore, n'est-ce pas, de cette même histoire. Donc Ésaïe chapitre 38, la Bible dit ceci, donc voilà.
Ésaïe chapitre 38, au verset 9. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Voilà. Donc nous comprenons que il était roi de Juda, n'est-ce pas? Je voudrais lire, je ne sais pas si, voilà, ici, il y a où, il y a des expressions que j'aime bien, hein, parce que je crois avoir lu ça où il est dit fils de David. Voilà. Donc, bon, de toute façon, je vais retrouver ça. Si, quand on va faire encore la lecture, peut-être que je vais retrouver. Donc, Ézéchias était fils de David. C'est cette expression que j'aimerais. Parce que quand on dit David, ton père, nous comprenons qu'il est fils de David. Donc, Ézéchias, fils de David. Roi de Juda, chef du peuple. Donc nous comprenons que c'est lui le roi. Mais écoutez, mais qui est le véritable fils de David? Voilà, nous lisons l'écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Voilà. Matthieu, chapitre 22, le Seigneur dit ceci. Au verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Voilà. Donc nous comprenons que Ézéchias, fils de David. Donc le Seigneur démontre que, mais qui est le fils de David? C'est Christ, c'est lui le fils de David. Rappelez-vous Bartimée qui dit, fils de David, aie pitié de moi. Donc, le fils de David, c'est le Seigneur. Donc, vous comprenez maintenant que Ézéchias ne parle pas de lui-même, mais Ézéchias parle du véritable fils de David, qui est le Seigneur. Lisons encore une autre écriture dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, au verset 31, la Bible dit, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Donc nous comprenons que celui qui devrait prendre le trône de David, celui qui devrait succéder à David, c'est lui, voilà pourquoi il est directement identifié comme fils de David. Donc Salomon, Ézéchias, tous les rois qui ont succédé David ne parlaient pas d'eux-mêmes, ils parlaient du Seigneur Jésus. Donc Ézéchias, fils de David, Ézéchias, roi de Juda, parle du véritable roi de Juda qui est le Seigneur, véritable fils de David qui est le Seigneur Jésus. Ah, ça c'est bon. Maintenant, il va tomber malade. Il va tomber malade et pouvoir être mourant. Parce que vous allez comprendre que il tombe malade et on dit qu'à la mort. Et le prophète, quand il vient confirmer que tu mourras. Et là, il va commencer à faire la prière parce qu'il ne voulait pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Il ne voulait pas mourir. Il fait la prière, il ne voulait pas mourir. Et la Bible dit que le prophète revient pour lui dire que tu ne mourras pas, tu auras encore 15 ans. Donc, et tu vas le 3e jour être guéri. J'aime ça, j'aime la parole du Seigneur. Maintenant, le problème de l'ombre, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous lisez, voilà pourquoi certains ont des difficultés, vont dire, mais Ézéchias n'est pas mort. Donc, il a prié et Dieu est venu, Dieu a intervenu, il n'est pas mort. Oui, il n'est pas mort physiquement. Voilà, c'est ça le problème de l'ombre. L'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. Vous voyez, c'est l'image. Voilà pourquoi quand on fait la lecture, c'est là où nous disons que c'est là où le Saint-Esprit vient pour que nous puissions corriger les défauts de l'ombre afin de retrouver, n'est-ce pas, la véritable image qui est le Seigneur. Vous allez comprendre que le Seigneur est l'image, l'empreinte même de Dieu. Donc l'homme est l'image de Dieu, mais avec des défauts.
Donc voilà pourquoi quand vous corrigez les défauts, vous allez retrouver le Seigneur. Donc écoutez, le prophète va revenir pour dire que tu ne mourras plus. Mais comme nous avions déjà dit que le roi Ézéchias parle du Seigneur, mais face à la mort, quand le Seigneur était certifié qu'il allait mourir, Dieu lui a dit que tu vas mourir. Comme on a dit, n'est-ce pas, à Ézéchias, le prophète, c'est la bouche de Dieu. Là, il vient pour confirmer que tu vas mourir. Et lorsque le Seigneur a reçu la confirmation qu'il allait mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, comme Ézéchias. Voilà. Nous lisons dans le livre, je vais rester sur Matthieu, chapitre, je crois, 26, si je ne me trompe pas. Voilà, chapitre 26. Je lis au verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Il vint vers les disciples, il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Je vais chercher ça chez Jean. Jean, je vais voir si, parce que c'est Jean là où il dit qu'il était en train de suer. Je ne sais pas si c'est Jean. Je vais aller voir. Donc, nous sommes dans le livre de Jean. Ah non, est-ce que Jean explique? Non, ce n'est pas Jean. On le prend, arrestation du Seigneur. Bon, je crois que ça doit être Luc, parce que Jean va pouvoir réellement directement aller. Donc là où la Bible dit qu'il était en train de pouvoir suer, n'est-ce pas, et la sueur tombait comme le grumeau de sang. Mais écoutez ce que la Bible va dire. Je prends un témoin, comme j'ai beaucoup de choses à pouvoir dire. Je vais vouloir terminer ça parce que il y a beaucoup de questions. Donc je ne veux pas vouloir faire d'une question 2 émissions. Donc je vais répondre assez rapidement. Hébreux chapitre 4 nous dit 5 plutôt. Hébreux chapitre 5 dit ceci au verset 7. C'est lui qui dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alléluia. On est venu, n'est-ce pas, chez Ézéchias pour lui confirmer que tu vas mourir. Ézéchias, le roi de Juda, le roi des Juifs, le roi, n'est-ce pas, fils de David. Nous avons vu que le véritable fils de David, c'est le Seigneur, c'est lui qui règne dans la maison de Jacob. Nous comprenons qu'au moment où il va pouvoir affronter la mort, il va pleurer comme Ézéchias, il va pouvoir réellement pleurer et prier pour qu'il soit sauvé de la mort, comme Ézéchias a prié pour être sauvé de la mort. Écoutez maintenant, la Bible dit ceci. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc nous comprenons que le Seigneur a prié pour que Dieu puisse le sauver de la mort. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. C'est là ici où les musulmans se sont cassés les dents. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, ah voilà, merci bien-aimé Jean Didier. Donc il me donne Luc chapitre 22, verset 44. Je vais lire ça. Donc, pour confirmer que non, il y avait la sueur. Vous savez, quand vous êtes angoissé, même si c'est en hiver, vous allez transpirer. Le Seigneur était angoissé, n'est-ce pas, par rapport à cela. Je lis l'Écriture parce que le bien-aimé nous a donné l'Écriture. Nous allons lire. Nous n'allons pas nous priver le plaisir de pouvoir lire l'Écriture. Je commence au verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, voilà, il priait plus intensement et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, face à la mort, il a pleuré. Il a pleuré avec des grands cris, comme Ézéchias. Donc, ce n'est pas en vain que cette histoire nous est racontée. Ce n'est pas pour avoir pitié d'Ézéchias.
c'était une prophétie et nous avons compris que le roi des Juifs qui affrontait la mort, il va pouvoir réellement prier et pleurer et le Seigneur va pouvoir l'exaucer. Nous avions dit l'exaucement, maintenant chez Ézéchias, l'exaucement, il sera guéri. Il ne va pas mourir physiquement comme ça. Mais ici, chez le Seigneur, lorsqu'on dit que Dieu l'a exaucé, c'est-à-dire Dieu l'a délivré de la mort. Mais, ah, ça c'est bon. Donc, vous allez comprendre qu'il doit mourir. Vous voyez? Donc, il devrait mourir. Dieu l'a exaucé. Je vais vous expliquer cela. En étant exaucé, vous allez comprendre qu'il va pouvoir mourir. Or, les musulmans, nous disons parce que quand vous allez rencontrer un musulman qui va te dire que non, le Seigneur n'est pas mort, il va te donner cette écriture parce qu'il va dire que si Dieu l'a exaucé, comme il va pouvoir prier pour Lazare, il dit que je sais que tu m'as toujours exaucé. Donc, s'il prie, Dieu va l'exaucer. S'il prie à Dieu de le délivrer de la mort, Dieu l'ayant exaucé, c'est-à-dire en français, cela voudrait dire qu'il n'est pas mort. Mais lorsque nous parlons la langue du Seigneur, nous parlons, n'est-ce pas, la langue de Dieu, cela voudrait dire qu'il est mort. Dieu l'a exaucé, mais il est mort. Voilà. Écoutez maintenant. Donc, vous allez comprendre que il va pouvoir pleurer comme Ézéchias. Il va pouvoir réellement prier et pleurer à grands cris comme Ézéchias. Et le Seigneur va pouvoir réellement exaucer. Écoutez, lorsque le Seigneur a exaucé Ézéchias, au moment où il a dit que Dieu t'a exaucé, parce qu'il a prié, le prophète n'était pas encore dans la cour du milieu que Dieu lui a dit. Dieu l'a exaucé. Mais il ne va pas être guéri le même jour où Dieu l'exauce. Ah, que Dieu soit loué. Dieu l'exauce, mais il reste malade pendant 3 jours, parce qu'il dira que c'est au 3e jour que tu vas te lever pour aller dans la maison du Seigneur, dans la maison de l'Éternel. Or, lorsqu'on va dans la maison de l'Éternel, c'est pour célébrer l'Éternel. Car David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit de pouvoir aller dans la maison de l'Éternel. Là, nous y allons pour célébrer l'Éternel. Écoutez, toutes ces choses sont importantes. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la maladie d'Ézéchias ne parlait pas de lui-même, mais parlait du Seigneur. Or, maintenant, écoutez, le Seigneur, vous allez me dire que bon, est-ce qu'il était malade? Nous allons répondre. Ah, ici, je vais pouvoir réellement marcher comme les docteurs. J'aime bien aussi les docteurs quand ils enseignent. Donc, ils sont terriblement, n'est-ce pas, précis. Ouais. Le Seigneur dit ceci. Dans le verset de Marc chapitre 2, on lui pose la question, je commence au verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison des Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Alléluia. Donc, le Seigneur appelle les malades des pécheurs. Donc, la maladie, c'est le péché. Voilà. Et pourquoi le Seigneur est mort? Je vais vous dire qu'il était... Bon, je vais utiliser les termes qui vont pouvoir réellement nous permettre de pouvoir accepter la parole du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que il a porté la maladie. Voilà. Vous allez comprendre, un médecin qui est avec des maladies. Et pourtant, il y a des maladies contagieuses. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, quand c'est une maladie contagieuse, même si tu es médecin, tu pars, toi, le malade va te contaminer. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lui, en tant que médecin, nous prenons cette image d'aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que lui, le médecin, il est venu pour pouvoir guérir les malades, mais ces malades étaient contagieux, l'ont contaminé, vous voyez, et il est réellement
aussi. Il a porté cette maladie. Voilà. Maintenant, chez le Seigneur, vous allez comprendre que c'est toujours la maladie, parce que la maladie, c'est le péché. S'il est mort, parce que la mort, c'est le salaire du péché. S'il est mort, il s'est fait pécher. Voilà. Il a porté nos maladies. Voilà. Donc, s'il porte nos maladies, c'est qu'il il devient malade. Voilà. Il devient malade. Non pas parce qu'il y avait des microbes en lui, mais il a pris nos maladies et les a portées. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est à cause de la maladie que le Seigneur est mort. Écoutez maintenant, écoutez très bien, que réellement, le Seigneur va pouvoir faire des choses avec précision. La maladie d'Ézéchias, c'était l'ulcère. Or, l'ulcère, ce sont des plaies saignantes. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Des plaies saignantes. Donc, lorsque il y a la plaie, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que cette plaie va pouvoir réellement faire sortir le sang. Voilà. Écoutez. Donc, il avait l'ulcère, il était malade et le Seigneur a déclaré qu'il va mourir. Écoutez, lui-même va démontrer. Ah, ça j'aime. Ézéchias va pouvoir lui-même dire qu'il était mort. Voilà pourquoi nous disons, lorsque nous disons que sa maladie, n'est-ce pas, parler de sa mort, ce n'est pas une réflexion. C'est quelque chose. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. J'aime bien le noir sur blanc. Je n'aime pas trop des révélations, n'est-ce pas, qui me permettent pas de pouvoir réellement dire clairement ce que je veux. Donc, dans Ésaïe chapitre 38, au verset 9, cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Vous voyez? Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il me brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une rondelle en voltige. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il parle il chante la mort et il chante la résurrection. Voilà pourquoi on dit cantique sur sa maladie, cantique sur son rétablissement. Donc, il chante la mort et la résurrection. Et il dit que tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Voilà, j'aime ça. Donc, écoutez maintenant, parce que je vais expliquer Hébreux chapitre 5, verset 7, où la Bible dit que le Seigneur était dans l'angoisse. Il priait et il pleurait pour que Dieu puisse les délivrer de la mort. Maintenant, nous disons en français, cela voudrait dire que tu ne vas pas mourir. Mais dans la langue de Dieu, c'est là où les musulmans intellectuels vont échouer, parce qu'ils vont te dire que c'était quelqu'un d'autre qui était à la croix. C'était lui qui était à la croix, parce qu'il a été exaucé. L'exaucement, ce n'est pas le jour où il a prié. L'exaucement, c'est le 3e jour. Mais vous allez comprendre que Dieu le dit que j'étais exaucé, mais l'accomplissement... Ah oui, je vais corriger mon français. Hein? Je vais corriger mon français. Il l'a exaucé le même jour, mais il va pouvoir avoir l'accomplissement de l'exaucement le 3e jour. Ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous quand Daniel priait, quand l'ange est venu, l'ange lui a dit que dès que tu as commencé ta prière, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais il va pouvoir voir, n'est-ce pas, l'accomplissement de sa prière à la fin
donc, de sa prière au moment où il avait fait 21 jours. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas la première fois. C'est ce que quand je disais l'exaucement, je voulais dire l'accomplissement. Hein. Vous voyez que je peux traduire mal ma pensée, hein, n'est-ce pas? L'accomplissement, c'est le 3e jour, mais l'exaucement, c'était le même jour-là. Dieu l'avait exaucé, mais l'accomplissement de cela, c'était le 3e jour. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que Ézéchias témoigne que Dieu l'a répondu, Dieu l'a exaucé. Mais il démontre maintenant que son âme a été retirée, n'est-ce pas, retirée de la fosse du néant. Donc, son âme est allée dans la fosse du néant. Lui, il témoigne que son âme est allée dans la fosse du néant. Et il démontre que ma maison, n'est-ce pas, a été enlevée. Or, vous allez comprendre que nos corps ici sont des demeures. Voilà pourquoi lorsque ton âme quitte le corps, on t'enlève, n'est-ce pas, de la demeure. Donc, vous allez comprendre, il va témoigner qu'il était mort. Nous lisons le témoignage d'Ézéchias lui-même. Il dit, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Voilà. Donc, il démontre que dans les séjours de mort, on ne peut pas louer Dieu. Les morts ne peuvent pas célébrer Dieu. Pendant qu'il était malade, il n'est pas allé dans la maison pour célébrer Dieu. Voilà pourquoi il dit que maintenant nous allons jouer les cordes, n'est-ce pas, des instruments pour célébrer Dieu, pour louer Dieu dans sa maison. Or, il était dit que le 3e jour, il va monter, n'est-ce pas, dans la maison pour aller faire quoi? Célébrer Dieu. Or, celui qui célèbre Dieu, c'est le vivant. Alléluia. Donc, vous allez comprendre que la maladie d'Ézéchias parlait de sa mort. Quoique lui-même a compris que cela parlait de sa mort. Et nous comprenons maintenant quand le Seigneur fut exaucé, il était exaucé parce qu'être délivré de la mort, il faut que tu goûtes à la mort. Voilà. Donc, il faut que tu goûtes à la mort et on vient te sortir de la mort. Voilà pourquoi Ézéchias dit que tu m'as retiré de la fosse du néant. Ouais. Il a compris que dans les séjours de mort, on ne peut pas célébrer Dieu. Dans les séjours, c'est l'angoisse, c'est le désespoir. Voilà pourquoi les morts n'ont pas cette force de célébrer Dieu parce qu'ils n'espèrent plus. Voilà. Et ainsi, lorsque Dieu, n'est-ce pas, te ressuscite d'entre les morts, c'est ainsi que tu pourras célébrer Dieu. Donc nous comprenons que le 3e jour, il va pouvoir aller célébrer Dieu. Or, vous savez qu'il est le ressuscité du 3e jour. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a été malade pendant 3 jours et le 3e jour, il fut ressuscité. Donc, maintenant, il démontre, il pose la question, par quel signe je saurai que je vais pouvoir guérir? Et on lui pose la question, veux-tu que réellement l'ombre puisse avancer de 10 degrés ou reculer de 10 degrés? Il dit, mais c'est trop facile parce que l'ombre avance toujours. Si ça avance de 10 degrés, personne ne saura que ça a avancé de 10 degrés parce qu'on peut être distrait. Mais quand ça recule, là c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, le prophète va prier, l'ombre va reculer de 10 degrés. Et la Bible précise que l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz. Akaz, c'est le père direct d'Ézéchias. Que Dieu soit loué. J'aime la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que la maladie d'Ézéchias et sa guérison va pouvoir permettre à ce que l'ombre qui avait avancé de 10 degrés puisse reculer de 10 degrés. Mais lorsque on parle de cela, on parle de quoi? Parce que quand on parle de l'ombre, pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait la lumière. Or, qu'est-ce qui faisait qu'il y ait de la lumière? C'est le soleil. Donc, vous allez comprendre que c'est le parcours du soleil. Que le soleil a fait 10 degrés, mais le soleil doit reculer de 10 degrés.
L'ombre va reculer. Maintenant, vous allez comprendre que, donc, s'il y a l'ombre, c'est qu'il y a le corps. N'est-ce pas? On dit l'ombre d'Akaz. L'ombre d'Akaz. Donc, le père, c'est le corps. L'ombre d'Akaz va pouvoir reculer de 10 degrés. Et ainsi, on saura que Ézéchias va ressusciter, n'est-ce pas, d'entre les morts ou être guéri. Écoutez maintenant, comme nous avions dit que le véritable Ézéchias, le chef de Juda, le fils de David, c'est le Seigneur, parce que c'est lui le roi des Juifs. Pilate a écrit le roi des Juifs pour confirmer que c'est lui le fils de Juda. Donc, et la maladie, nous avons compris que le Seigneur appelle la maladie le péché. Il est mort à cause, n'est-ce pas, de nos péchés. Il a porté nos péchés. Et lorsqu'il voulait faire face à cette mort, il va prier le Seigneur avec pleurs et cris. Et le Seigneur va l'exaucer. Et nous avons compris que l'exaucement, c'était au moment où il a prié, mais l'accomplissement, c'était lorsqu'il sortait de la mort. Voilà pourquoi nous comprenons que cette prière, David l'avait fait. David va prier le Seigneur pour que tu ne puisses pas m'abandonner dans les séjours de mort. Et Dieu l'a exaucé, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur va pouvoir réellement sortir, n'est-ce pas, des séjours de mort. Donc nous comprenons que être exaucé, l'accomplissement, c'était pour démontrer qu'il devrait aller l'arracher de la mort. La mort ne pouvait pas le contenir. C'est ça, vraiment, être sauvé de la mort. Voilà. Si nous sommes sauvés de la mort, nous étions morts et réellement, le Seigneur nous a enlevés de la mort pour nous amener à la vie. Et nous comprenons que c'est au 3e jour que le Seigneur est sorti de la mort pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, permettre à ce que les enfants de Dieu puissent louer Dieu, parce que les morts ne peuvent pas célébrer Dieu. Voilà. Maintenant, nous comprenons ceci. On lui a donné 10 degrés. Maintenant, écoutez, l'ombre, je ne définis pas, oui, nous avons parlé de l'ombre, mais écoutez ce que la Bible dit. Parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'emprunte, n'est-ce pas, les chemins des docteurs. Parce que là, j'aime bien les docteurs, lorsqu'ils parlent, ils parlent avec beaucoup de précision. Nous lisons dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, au verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. Donc nous comprenons que l'ombre, n'est-ce pas, c'était le manger, le boire, la fête, nouvelle lune, sabbat. Or tout ceci, c'était des ordonnances, n'est-ce pas, que Dieu avait donné à Israël. Vous ne mangerez pas le porc, vous ne mangerez pas les reptiles, vous ne mangerez pas les poissons sans écailles, vous ne mangerez pas tels oiseaux, l'aigle, le hibou. Il va donner, n'est-ce pas, une catégorie. Donc, il va donner des lois sur le manger, sur le boire. Il va donner, n'est-ce pas, des lois pour les fêtes et les sabbats, les nouvelles lunes, tout ça. On dit que c'était l'ombre. Vous voyez? C'était l'ombre. Ce n'est pas en vain que le prophète Ésaïe a dit des 10 degrés. Vous croyez que c'est en vain? Oh, que Dieu soit loué. Le chiffre 10 est entré, vous voyez, l'ombre. Le chiffre 10, or, le chiffre 10 pour l'ombre, écoutez, c'est que la Bible dit, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre, voilà. Exode chapitre 19, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon. Si ce n'est pas 19, je crois que ça sera... J'aime les 10 paroles. Les 10 paroles... Bon, je vais lire. Si je ne trouve pas ici, je ne vais pas trop perdre le temps. Je sais que l'écriture est. Donc, ceux qui auront des doutes, je leur donnerai l'écriture peut-être plus tard. Je commence Exode chapitre 19. Je vais lire parce que j'ai toujours cru que c'est au verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu
du milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi Dieu descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel Dieu descendit au milieu, descendit et fait au peuple la défense express. Non, c'est pas ici. Bon, je trouverai, c'est entre Exode 20 aussi, mais je pas le temps parce que comme je ne retiens pas l'écriture, j'aurais aimé lire que Dieu lui aura donné les 10 paroles, vous voyez, dans Exode 20, hein, mais bon, le verset, je vais chercher, là il donne, bon, tu ne mangeras pas tout le peuple à ce spectacle, il dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, le peuple de l'Éternel dit, tu parleras et vous ne ferez point, tu les verras et tu montreras, oh là. Bon, je ne vois pas l'expression 10 paroles ici, mais je sais que ça se trouve quelque part. Bon, je vais faire comme à Exode 30. Ah, Jean Didier, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est bien, au moins nous prêchons tous ensemble. Donc, Exode 34, verset 28. Voilà, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Ah, que Dieu te bénisse. Les 10 paroles, vous voyez? Or, nous allons comprendre que cette alliance, c'était l'ombre, n'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi on dit que l'ombre devrait-il avancer de 10 degrés ou de reculer de 10 degrés? Or, lui, il dit que c'est peu de choses que l'ombre ait avancé de 10 degrés, parce que l'ombre était déjà avancée de 10 degrés. Nous avons compris que l'ombre, je suis allé donner une écriture, l'ombre, c'était les ordonnances, n'est-ce pas, de la loi. La loi, l'alliance, n'est-ce pas, la première alliance, c'était l'ombre. Je crois... je vais encore donner une écriture qui me vient ici dans Hébreu, n'est-ce pas? Hébreu chapitre 10, au verset 8. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tous nos péchés. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service. Attendez, de moi, je vais, parce que je commence, bon, je continue, hein, je continue, mais si c'est pas ici, je vais revenir en arrière, parce que on parle, voilà. Bon, on dit, d'après la loi, je vais mettre en point ici, parce que je sais que quand je vais continuer, je ne vais pas retrouver l'expression. Voilà, nous sommes au verset chapitre 8, Hébreu chapitre 8, en effet, n'est-ce pas, en effet, Hébreu chapitre 8, verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera son concitoyen ni son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaissent, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai les iniquités, je ne me souviens. En disant une nouvelle alliance, il déclare la première ancienne. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc nous comprenons que l'ombre, c'était la loi, ce qu'on offre selon défaut, et vous allez comprendre que l'ombre a des défauts, n'est-ce pas? Et il fallait qu'on, vous voyez, donc ça, 10 degrés, il fallait reculer, effacer, vous voyez?
effacer, n'est-ce pas, l'ombre. Parce que quand ça recule de 10 degrés, donc on est en train d'effacer l'ombre. Voilà. Pour voir le corps. Retenez ça. Donc, c'est pour effacer. Bon, je donne directement l'écriture. Hein. Dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit ceci. Au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Donc vous voyez que la mort du Seigneur va faire reculer l'ombre de 10 degrés pour effacer les ordonnances qui nous condamnaient et les ordonnances qui étaient en train de pouvoir nous garder, n'est-ce pas, dans la servitude. Il va effacer tout ça. Ouais. Voilà pourquoi l'autre va chanter que mes souffrances sont devenues source de salut. Or, nous avions lu qu'en croyant en lui, nous avons le salut au travers ses souffrances. Est-ce que vous comprenez? Au travers sa souffrance, au travers sa mort, nous avons le salut. Donc nous comprenons que lorsque il demande, c'est de pouvoir effacer cela. Ça, c'est la première façon de pouvoir voir. Deuxièmement, je parle par rapport au soleil. Le soleil, n'est-ce pas, fait ce mouvement et la mort d'Ézéchias fait reculer le soleil. C'est-à-dire, en fait, on va dans le sens contraire. Donc, le soleil va de l'est à l'ouest. Mais maintenant, par la mort d'Ézéchias, c'est comme si on allait d'ouest à l'est. Donc, quand vous allez d'ouest à l'est, vous êtes en train d'effacer l'ombre. Gloire au Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi, lorsque nous prêchons, nous sommes en train de prêcher la croix, la prédication de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, au lieu d'aller, n'est-ce pas, de l'est à l'ouest, ça c'est le parcours du soleil, n'est-ce pas? Nous allons de l'ouest à l'est, parce que c'est ça le mouvement, de l'est à l'ouest. Or, à l'ouest, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est mort. Quand le Seigneur est mort à l'est, il est mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Et 2 Corinthiens chapitre 5 démontre que si nous avons connu Christ selon la chair, or, il est né, n'est-ce pas, à l'est. Voilà pourquoi la Bible dit que le soleil levant, le soleil se lève à l'est et il meurt, n'est-ce pas, à l'ouest. Donc nous comprenons qu'à l'est, il porte la chair et à l'ouest, il se débarrasse de la chair. Et ainsi, maintenant, nous qui sommes réellement attachés à lui, parce qu'il est mort, parce que nous avons cru, nous devons faire la lecture, n'est-ce pas, à partir de l'ouest, c'est-à-dire débarrasser la chair. Or, je vais vous dire que le Seigneur n'a pas porté seulement, n'est-ce pas, la chair qu'il portait là. Ce n'est pas seulement la seule chair qu'il a portée de tout temps. Parce que les gens croient que c'est la seule chair que le Seigneur avait portée. Non, je vais lire une écriture. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que les docteurs puissent me prêter leur manière de pouvoir enseigner. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient suivies. Donc vous voyez que le Seigneur, l'Esprit Christ était en eux. Donc il avait déjà porté la chair là-bas. Donc quand Paul dit que si nous avons connu Christ selon la chair, comprenez que quand vous voyez Moïse, comprenez que Moïse avait en lui l'esprit de Christ. Voilà pourquoi nous ne regardons plus la chair de Moïse. Nous débarrassons, n'est-ce pas, Christ de la chair. Et ainsi, nous voyons Christ. Parce que Paul nous dit que si nous avons connu Christ selon la chair, nous l'avons connu comme Moïse, nous l'avons connu comme David, comme Ézéchias, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà la lecture que nous devons faire maintenant pour avoir le salut. Parce que le salut est à l'ouest, pas à l'est. Donc voilà. Donc vous allez comprendre que lorsque nous faisons la lecture, parce qu'on venait de faire la marche de 10 degrés, nous avons fait la lecture, n'est-ce pas,
jusqu'à 10 degrés. Maintenant, nous sommes en train de pouvoir revenir sur les 10 degrés pour effacer l'ombre. Nous avons effacé Ézéchias, nous avons effacé sa maladie, nous avons effacé réellement ses pleurs, nous avons effacé son exaucement, nous avons pour voir la maladie de Christ, nous voir réellement Christ, voir son exaucement, voir son rétablissement, voir sa guérison. Voilà. Voilà comment on efface les 10 degrés. Donc, écoutez ce que le Seigneur dit. Il avait l'ulcère. Et vous savez, comme je dis, l'ulcère, c'est une plaie saignante. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 16, quand le Seigneur parle de Lazare, vous allez voir que Lazare, n'est-ce pas, était pauvre, avait des ulcères, et les chiens venaient lécher. Voilà. Or, les chiens, vous savez que les chiens, le Seigneur va passer à Tyr dans le territoire de Canaan, et il y aura une femme qui va pouvoir presser le Seigneur pour guérir sa fille. Et le Seigneur va dire qu'on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Donc nous comprenons que comme il était dans les territoires étrangers, vous allez comprendre que les chiens c'était des étrangers. Est-ce que vous comprenez? Nous étions étrangers. Nous étions réellement loin. Mais par la mort du Seigneur, par son ulcère, le Seigneur nous a amenés à la maison. Est-ce que vous voyez? Donc nous comprenons que la plaie parlait de sa mort. Je peux donner une écriture, n'est-ce pas, pour confirmer que le Seigneur considère la plaie comme étant la mort, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, au verset 39. La Bible dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Donc, vous voyez, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Donc, guérir veut dire vivre. Mourir veut dire être blessé. Que le Seigneur soit loué. Donc, nous comprenons que la plaie, n'est-ce pas, d'Ézéchias, l'ulcère parlait de la mort. Et là, vous allez comprendre que voilà pourquoi, par les meurtrissures du Seigneur, nous sommes guéris. Par, n'est-ce pas, le prix qu'il a payé, nous sommes guéris. Voilà pourquoi il a dit, celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Donc, nous comprenons que tout ceci parlait réellement du Seigneur. Écoutez maintenant, Ézéchias dit, vous devez placer la masse de figues pour la guérison. N'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, comme vous savez qu'on nous a toujours enseigné de ne pas raisonner sur les Écritures. Parfois, quand nous parlons comme ça, les gens croient qu'on raisonne. On ne raisonne pas. Parce que nous marchons sur les témoins de la Bible. Voilà. Donc, certains, quand ils parlent, vous allez croire qu'ils ne marchent pas sur les témoins de la Bible. Mais nous tous, nous marchons sur les témoins de la Bible. Chacun à la manière dont le Seigneur lui fait grâce. Écoutez maintenant, nous allons lire une écriture. Nous sommes dans le livre des Juges, Juges chapitre 9. La Bible dit ceci, au verset 10. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Donc nous comprenons que le figuier produit la douceur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la plaie, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que quand vous avez la plaie, ça vous brûle, ça vous fait mal, n'est-ce pas? Donc le figuier produit la douceur, amène la douceur. Écoutez, je crois bien c'est dans le livre d'Éphésiens. Donc, lorsque Paul est en train de pouvoir exhorter ceux qui étaient spirituels, il dit, vous qui êtes spirituels, n'est-ce pas, reprenez ou reprochez les gens avec douceur. Voilà. Donc, attendez, si ce n'est pas Éphésiens,
Bon, c'est dans des épîtres de Paul. Je vais essayer de voir si je pourrais retrouver cela. Donc, il démontre que voilà, ceux qui sont spirituels puissent ramener ceux qui se sont comportés de manière charnelle avec douceur. Voilà. Pourquoi? Là, il démontre que c'est la douceur qui ramène quelqu'un, n'est-ce pas, qui était dans le péché, n'est-ce pas, à la voix du Seigneur. Or, comme vous savez que le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche, n'est-ce pas, nous pouvons démontrer qu'il est dans la mort déjà. Voilà pourquoi le Seigneur démontre que nous mourrons, n'est-ce pas, par nos péchés. Celui qui péchera, c'est celui qui mourra. Donc, lorsque il dit que l'homme spirituel doit reprocher par la douceur. Or, nous savons que la douceur, c'est le figuier. Donc, ramener quelqu'un à la parole du Seigneur, à la vie, c'est par la douceur. Mais il dit l'homme spirituel, donc c'est-à-dire c'est l'esprit qui produit la douceur. Et vous allez comprendre que l'esprit a ressuscité, n'est-ce pas, Christ d'entre les morts. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a ressuscité Christ d'entre les morts. Voilà pourquoi vous allez comprendre que au temps de Moïse, c'était... Hey, toi, si tu pêches tout ça, mais maintenant, c'est le temps de l'esprit. C'est la douceur, n'est-ce pas? C'est le temps de la douceur où Dieu te reproche avec douceur pour te ramener, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Pour te ramener, n'est-ce pas, aux choses de Dieu, avec douceur. Ce n'est pas en criant sur les gens que les gens vont... Si tu cries sur les gens, je vais te dire ce qui va se passer. Au lieu de craindre Dieu, ils vont te craindre. Paul savait ça. Ils vont te craindre. Ils vont dire, oh, ah, lui, il se fâche à tout moment. Ils vont commencer à te craindre. Tu vas former des hypocrites. Mais si tu reprends avec douceur, à ce moment, eux, quand ils vont te regarder comme ça, parce que la douceur, c'est l'agneau, n'est-ce pas? Ils vont regarder, ah, il ne fait pas peur. Mais si quelqu'un revient, il ne le fait pas pour toi, il va le faire pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Il le fera pour le Seigneur. Donc, vous voyez, vous allez comprendre que l'Esprit va ressusciter Christ d'entre les morts, et ce qui va faire que Ézéchias va pouvoir sortir, n'est-ce pas, de sa maladie le troisième jour, comme Christ est ressuscité le troisième jour. Et ainsi, vous allez comprendre qu'il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Donc, après 3 jours, il est entré dans le temple pour pouvoir célébrer le Seigneur. La parole du Seigneur, vous voyez comment les 10 degrés reculent, hein? Que le Seigneur soit loué. Maintenant, écoutez, je pars vite. Lorsque les Babyloniens vont entendre parler de la maladie d'Ézéchias et son rétablissement, sa guérison, ils vont envoyer des présents et une lettre pour reconnaître, n'est-ce pas, compatir, pour pouvoir participer à cette mort. Les Babyloniens, les étrangers. Et arrivé là-bas, Ézéchias va montrer les trésors de sa maison. Vous voyez? Il ne va rien cacher. Et quand le prophète vient, il dit, oh là, comme tu as fait cela, tout ce trésor va aller à Babylone. Bon, quand vous lisez avec les 10 degrés qui avancent, là vous voyez, Ézéchias a péché, il a montré ce qu'il ne devrait pas montrer aux étrangers, et conséquence, on a amené, n'est-ce pas, les trésors de la maison du roi et du temple à Babylone. Oui, là c'est une lecture charnelle et terrestre, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que quand nous sommes en train de pouvoir ne plus considérer la chair de ces choses, vous allez comprendre que nous les étrangers, vous voyez, nous allons pouvoir croire à la mort, parce que la croix, c'est un scandale pour le juif, mais salut pour nous, voilà. Et quand tu commences à trop raisonner, ça sera une folie. Donc vous allez comprendre que la croix, c'est quelque chose que nous avons cru, nous compatissons, nous nous attachons, nous portons cette croix. Est-ce que vous voyez? Ainsi, le Seigneur nous ouvre les portes, n'est-ce pas, de ces trésors. Et rien n'est caché. Est-ce que vous lisez, vous allez, rien ne nous est caché. Tous les trésors nous sont donnés. Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible, vous allez croire que, mais est-ce que ces gens ont des choses qu'ils ne connaissent pas? Bon, je vais te dire une chose, hein. Moi, peut-être que je ne connais pas tout. Mais, nous, en tout cas, nous connaissons beaucoup. Quand tu poses une question comme ça, quand je ne connais pas, je téléphone par-ci, par-là. Je téléphone. Quand j'ai déjà entendu une prédication là, j'appelle la personne, je lui dis,
mon frère, est-ce que tu peux encore m'expliquer la chose? Il m'explique. Quand je viens comme ça, tu sens qu'on connaît tout. Oui, nous. Parce que le nous, là, c'est Christ. Nous formons le corps de Christ. Christ connaît tout. Voilà, c'est le ministère de Christ qui connaît tout. Et ainsi, moi, je peux ne pas connaître. Mais quand tu poses une question, c'est qu'il y a une réponse quelque part. Si moi, je ne l'ai pas, je vais patrouiller la réponse. Et je vais la trouver et je vais la ramener, n'est-ce pas, pour pouvoir te donner cette réponse. Voilà. On va comprendre pourquoi. Parce que le Seigneur nous a ouvert ses trésors. Et dans Colossiens, voilà, dans le livre de Colossiens, c'est là où je vais mettre un point virgule, n'est-ce pas? Dans le livre de Colossiens, la Bible dit ceci. Colossiens chapitre 3, je crois. Voilà. Non, chapitre 2. Chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez au verset 1 combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Maintenant, nous qui avons compati à la mort du Seigneur, nous qui participons, n'est-ce pas, à cette mort et à cette résurrection, Dieu nous ouvre les trésors, n'est-ce pas, de sa maison. Voilà pourquoi nous avons cette grâce de pouvoir connaître, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre effort, c'est simplement parce que nous avons compati, parce que nous avons cru, parce que nous avons accepté la mort du Seigneur et nous avons accepté de mourir avec lui et de ressusciter avec lui. Dieu nous ouvre ces trésors. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi, nous comprenons que si Dieu nous donne ce qui a de la valeur, il va nous donner ce qui va périr. Il faut en être sûr. Il faut être sûr. Voilà pourquoi vous allez voir que les trésors, n'est-ce pas, d'Israël sont venus à Babylone. Donc aujourd'hui, les promesses d'Israël nous ont été accordées. Voilà pourquoi tu dois croire que si tu participes réellement à la mort du Seigneur et à sa résurrection, toutes ces promesses vont s'accomplir en toi, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, c'est là où nous mettons un point virgule, n'est-ce pas, sur la maladie et la guérison du roi Ézéchias. Vous savez que c'est un point virgule parce qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir dire là-dessus, mais vous savez que le temps nous manque, mais nous avons parlé de manière générale et assez précis par rapport à la manière dont nous prêchons d'habitude. Que Dieu vous soit très très favorable. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, lundi, si Dieu nous fait grâce, pour, n'est-ce pas, partager, n'est-ce pas, un cantique ensemble et pouvoir réellement bénir le Seigneur et recevoir la bénédiction de notre Dieu au travers le cantique. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Le mercredi prochain, nous allons répondre à d'autres questions. Il y a des questions ici, n'est-ce pas, de nos sœurs. Il y a des questions aussi de bien-aimés, n'est-ce pas. Nous allons pouvoir réellement essayer de pouvoir apporter des réponses, n'est-ce pas, par rapport à cela, à d'autres questions. N'hésitez pas, les sœurs, n'hésitez pas, si vous ne croyez, il n'y a pas de questions bêtes, n'est-ce pas. Celui qui ne se pose pas de questions, il n'y a que les bêtes qui ne se posent pas les questions, les animaux. Les hommes se posent des questions, pas les animaux. Les animaux ne se posent pas de questions. Donc, posez des questions et nous allons répondre. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement moi. Donc, c'est le ministère. Moi, je suis un archiviste, j'écoute beaucoup, ne vous en faites pas. Donc, j'écoute beaucoup d'autres hommes de Dieu. Donc, surtout si je trouve que ta réponse qu'un homme de Dieu avait déjà prêché ça, je vais aller chercher cela et pouvoir réellement venir te donner cette réponse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.